Afrique du Sud, le Cap. Deuxième ville la plus peuplée du pays. Et surtout, celle qui se prête le mieux aux cartes postales, enveloppée entre l'océan et les montagnes. Le Cap compte environ 4 millions d'habitants. Dans le centre-ville, on peut observer le brassage de cette population cosmopolite. Mais ça, c'est surtout vrai jusqu'à 17h. Parce qu'après 17h, tout le monde rentre chez soi, et en simplifiant un peu, à ce moment-là, la population se divise alors en deux. Il y a d'un côté les gens comme Chris. Il vit à proximité du centre-ville, dans une banlieue plutôt aisée. Et de l'autre côté, les gens comme Xolani. Pour rentrer, lui doit marcher jusqu'à une gare routière, prendre un premier minibus, rouler un moment, prendre un second minibus, marcher à nouveau, pour enfin arriver chez lui, loin du charme de la ville du Cap. Chris et Xolani sont des exemples éloquents de ce qui se passe ici, à savoir une immense différence de conditions de vie entre une population aisée, majoritairement blanche, et une population défavorisée, majoritairement noire. Cape Town is one of the most segregated cities in the world. Sur une carte, ça ressemble à ça. Chaque point de couleur bleue représente 100 personnes blanches. Les points de couleur rouge et verte représentent les personnes noires et métisses. Le centre-ville est par là. Et ce qui a contribué à cette division, c'est notamment la construction de cette maison. Celle de Xolani, mais pas seulement. Celle de son voisin aussi, celle de tout le quartier. Et en fait, les maisons de ce genre qu'on retrouve dans tout le pays. Car le grand problème de l'Afrique du Sud, ce sont ses logements. Bon, rappelons quelques bases pour bien comprendre. L'Afrique du Sud est un pays qui a deux particularités. Un, c'est le pays d'Afrique où vivent le plus de blancs. Ils sont 8% pour une population noire de 80%. Et deux, cette population blanche a instauré un régime raciste pendant plus de 40 ans. L'apartheid. Pendant cette période, les Noirs ne peuvent pas prendre les mêmes bus que les Blancs. Ils ne peuvent pas posséder d'entreprise, ils ne peuvent pas voter. Surtout, ils n'ont pas le droit de vivre où ils le souhaitent. On les force à se regrouper ici, dans des zones rurales pauvres qui représentent à peine 7% du territoire. Les Bantoustans. Et du côté des villes, les Blancs qui ont besoin de main-d'œuvre bon marché parquent les résidents noirs à l'écart, dans des zones baptisées townships. Au Cap, par exemple, plusieurs townships se créent dans cette zone, à 15 voire 30 km de la ville. Les Cape Flats. This is an area of low-lying, sandy, where the wind blows strongly. Les gens s'y entassent comme ils peuvent. L'étranger, en commençant par l'effondrement du dernier pilier de l'apartheid en Afrique du Sud. Le Parlement vient d'abolir la dernière loi qui... En 1991, l'apartheid prend fin. Et 3 ans plus tard, Nelson Mandela, longtemps emprisonné pour avoir lutté contre ce régime, est élu président. Il le promet, les inégalités appartiendront bientôt au passé. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. Et l'un de ses chantiers prioritaires, c'est de faire face à l'immense pénurie de logements. L'objectif est ambitieux, construire 1 million d'habitations en 5 ans. Voilà, on est donc sur place, 3 décennies après la fin de l'apartheid. Aujourd'hui en Afrique du Sud, plus de la moitié de la population a moins de 30 ans et donc n'a même pas connu cette période. Pourtant, il en reste des traces bien réelles, notamment parce que les objectifs fixés par Nelson Mandela lors de son arrivée au pouvoir n'ont pas tous été atteints, et en particulier ceux qui concernent le logement. Alors on ne peut pas dire que rien n'a été fait.
loin de là. La principale réalisation, c'est la construction de ces maisons, offertes à des ménages dans le besoin, comme celui de Xolani. L'État sud-africain avait promis 1 million de logements en 5 ans. À ce jour, en 3 décennies, il en a construit près de 4 millions. Many people say it has broken all the records for building public housing in a short space of time. It was positive in many ways, offering people some shelter, some security, their own home, but there are also some significant negatives. There was a problem with the roofing. The builders, they haven't built it properly. Construites en masse, ces maisons se révèlent parfois de qualité douteuse. Mais il y a un autre élément qui pose aujourd'hui un problème plus large. Construire des milliers de maisons individuelles demande beaucoup de place, très difficile à trouver en centre-ville. Une grande partie de ces maisons ont donc été construites loin des villes, et notamment dans les anciens townships, comme ici, dans les Cape Flats, où environ 100 000 maisons ont été construites. Enfin, il y a un dernier point. Même si le chiffre des constructions paraît élevé, en fait, cela est très loin de suffire, parce qu'au fil du temps, les besoins ont augmenté, notamment en raison de l'afflux de populations venues des zones rurales pauvres, en particulier des anciens Bantoustans. Alors, pour tous ceux qui viennent s'installer au Cap, les solutions sont limitées. Ici, un simple studio peut atteindre 500 € par mois, inabordable pour la plupart. Il est alors possible de faire une demande de maison offerte par le gouvernement, mais près de 400 000 ménages figurent déjà sur les listes d'attente, et cette attente est longue. Pour les familles pauvres, en général, il reste alors 2 options. La première, c'est de rejoindre un bidonville. Nous allons voir à quoi cela ressemble. À Taïwan. Here in Taiwan, this is one of the eldest communal informal settlements in the city of Cape Town. Taïwan est situé ici, dans le township de Kailicha, l'un des endroits d'Afrique du Sud qui déplore le plus de meurtres chaque année. Entre fin 2019 et début 2020, on en comptait 251. Cet homme y a échappé de peu, une nuit, juste à côté de chez lui. He met 3 boys that were trying to rob him. So in his resistance, they stabbed him. Cette nuit-là, il se rendait pourtant simplement aux toilettes. Des toilettes, en voici, installées en bordure du bidonville. It's a bucket toilet. It does not have running water, it does not flush. Un peu plus loin, ce robinet est l'un des rares accès à l'eau. 50 households that depending on this one standpipe tap. 30 households that depending on this one chemical toilet. Insalubre, surpeuplé, dangereux, Taïwan est loin d'être un cas unique en Afrique du Sud. Alors, où aller pour échapper à de telles conditions de vie ? Ces dernières décennies, une autre solution s'est énormément développée, les backyard houses. La construction d'abris dans le jardin des maisons offertes par le gouvernement. Les propriétaires de ces maisons, souvent eux aussi dans le besoin, laissent s'y installer d'autres ménages contre une petite somme d'argent. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Xolani. These are the 1, 2, 3 shacks within my own space. The neighbor did the same thing. Les conditions sont ici plus que modestes, mais relativement meilleures que dans les bidonvilles. All these houses, they took electricity from the main house. And then there is also the toilet facility. I'm also trying to grow up some small vegetables as well. We share whatever is there. Les backyard houses sont devenus très répandus en Afrique du Sud. En 2019, on en comptait près d'1,5 million. Bidonvilles, maisons subventionnées, backyard houses, tout cela a une conséquence majeure. La densité de population dans les Cape Flats n'a fait que s'accentuer. Des zones denses où se concentre donc une population très largement défavorisée. Une population majoritairement noire ou métisse.
quand on revient dans le centre du Cap, on trouve une situation bien différente. Là, je suis à Clifton. C'est un quartier particulièrement aisé du Cap et il y a des villas incroyables. Comme on le voit sur cette carte, ceux qui réussissent à y vivre appartiennent encore majoritairement à la population blanche. Une population qui accède facilement aux lieux d'activité économique. Voilà pour l'état des lieux. Cette division du territoire reflète les inégalités du pays. Mais le risque, c'est qu'elle puisse même les accroître. Le mécanisme à l'œuvre s'appelle spatial mismatch. Traduction, les populations les plus en difficulté sont installées loin des emplois. Et comme les transports publics sont peu développés, la seule solution pour rejoindre le centre consiste à prendre ces minibus, des taxis partagés qui s'agglutinent sur les routes. Every day I spend almost 3 hours on the road. I spend about 800 to 950 a month. C'est près de 20% de son salaire. Exolani est de ceux qui s'en sortent plutôt bien. Les moins bien lotis peuvent y laisser 40% de leurs revenus. Résultat, les plus pauvres se retrouvent comme enfermés dans la pauvreté. Aujourd'hui, dans les Cape Flats, le taux de chômage dépasse souvent les 50%. Dans ces quartiers denses, les salles de classe doivent accueillir 2 fois plus d'élèves que dans les écoles du centre-ville. Certains postes de police doivent prendre en charge une population jusqu'à 10 fois plus importante. C'est aussi le cas pour certains centres médicaux. Et si le Cap est un exemple flagrant de ces divisions, dans les autres villes du pays aussi, les populations noires et métisses sont souvent installées plus loin des centres d'activité que les blancs. So the legacy of apartheid lives on. There isn't any change at all. When you go to white communities, it's rare to find people living in these conditions. Alors, comment faire bouger la situation ? Pour cet urbaniste, il faut réorienter la politique de construction de logements. Probably more rental housing, higher density housing in better locations. Depuis 1994, aucun logement social n'a été construit dans le centre du Cap. Et ce, alors même que plusieurs espaces publics pourraient s'y prêter. Culemborg, Wingfield, Youngsfield, Yesterplatte. En cause, selon les organisations de citoyens, un manque de volonté politique et la priorité donnée aux projets commerciaux. Malgré tout, il faut quand même noter qu'en toutes ces années, l'Afrique du Sud s'est beaucoup démenée face à une situation héritée de l'apartheid. Le nombre de personnes recevant des allocations sociales est passé de 3 à 18 millions. Depuis les années 2000, le nombre de personnes menacées par la faim a été divisé par 2. De même que la mortalité infantile et la proportion d'enfants non scolarisés. Mais il reste beaucoup de travail. Le pays est encore considéré comme le plus inégalitaire au monde. Et en 2020, la crise liée au Covid n'a fait qu'accentuer les difficultés. Faute de revenus, incapables de payer leur loyer, de nombreux habitants de backyard houses en ont été expulsés. Et on a vu de nouveaux bidonvilles apparaître, comme ici, jusque sur les rails du train, aujourd'hui hors service. The governments must work hard to address these inequalities because they can damage the future of the country. This creates resentment and it creates a sense of instability in society.